Toi qui as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci de nous fixer, merci de nous orienter. Merci pour ces vérités que tu veux nous communiquer ce soir. Qu'elles servent à ta gloire et à notre bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons, avant de donner cette courte exhortation, vous avez sûrement remarqué que notre pasteur et père n'est pas là. Depuis tout à l'heure, je crois, dans les après-midi, il est parti pour un travail. Il est en déplacement, donc pensons à lui dans nos prières. Il va nous revenir très certainement dans les jours qui viennent. Il a besoin de notre soutien, de nos prières, parce que le travail qu'il est allé faire, il va d'abord commencer à Lubumbashi et puis il va poursuivre cet itinéraire. Ça sera pour la gloire de notre Dieu. Amen. Pensons à lui donc dans nos prières. La foi de Jacob. C'est le sujet que j'aimerais nous proposer ce soir. Bunda 2020, si ma mémoire est bonne. L'apôtre Roland Dallot nous a entretenus lors des sessions de midi sur le thème révisiter la foi et réapprendre la foi au travers les héros de la foi. C'était le lundi 11 novembre 2019. C'est pas 2020, 2019. Et je crois que le 12, mardi 12, il nous a parlé de la foi de ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Et le mercredi 13, il nous a parlé du patriarche Jacob. Le Seigneur m'a instruit d'aller sur la même trace. Donc je vais profondément m'inspirer de cet enseignement qu'il nous a donné pour nous donner 2-3 vérités et puis on va prier. De toutes les façons, est-ce qu'il y a un mal pour un fils de prêcher les messages de son père? Jésus lui-même a dit, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Est-ce que ça vous y va mater? Ça continuité. Oh tata lobagi moi na saline. La foi de Jacob. Hébreux 11 verset 23. Hébreux chapitre 11 verset 23. J'ai ajouté 2 autres textes. Genèse 32 verset 10. Prenez aussi Genèse 48 verset 8 à 20. Hébreux 11, 1 à 2, 1 à 3. Genèse 32 verset 10 et Genèse 48, 8 à 20. On va aller rapidement. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, verset 3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Prenons la partie où on parle de Jacob. Verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils, chacun des fils de Joseph, c'est-à-dire Ephraïm et Manassé, ou Manassé et Ephraïm, ça dépend, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. La foi de Jacob est donc résumée par ces 2 actes. Il bénit chacun des fils de Joseph et il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton.
Le texte de Genèse 48, on va le commenter au fur et à mesure quand c'est en train d'évoluer. Vous êtes là ce soir? Amen. Donnez-moi un bon amen. L'apôtre Dallo a donné quelques informations sur Jacob que j'aimerais reprendre ce soir avant d'aller plus loin. Il a dit que le patriarche Jacob fait partie des patriarches avec Abraham et Isaac, c'est-à-dire ceux qui ont posé le fondement. Thomas Roland Dallo azali koloba ete bokulaka Jacob azali bongo elongo na Abraham na Isaac bango wapi batia moboko. Dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu vient rencontrer Moïse au buisson, il lui parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il est. Na mokanda mobimi mokapwa misatu nkolo ntango azokutana na Moïse azobetela ye lisolo ya nzambe ya Abraham ya Jacob pe ya Isaac oyo azali. Et Jacob est associé à Isaac et à Abraham comme l'un des pères d'Israël. Jacob ye bongo akangami na Isaac pe na Abraham lokola batata ya Israël. Il est parmi ceux qui ont fondé le fond, qui ont posé le fondement, c'est pourquoi il nous intéresse ce soir. La deuxième information sur Jacob, c'est que son nom est souvent associé à Abraham et à Isaac pour parler du Dieu des Juifs. Au moins 10 fois dans les Écritures, nous retrouvons cela. Son nom signifie celui qui supplante ou celui qui usurpe. Ça, c'est le premier nom qu'il a porté. Mais le deuxième nom qu'il a fini par porter, c'est Israël, qui signifie prince avec Dieu. Troisième information, c'est que Jacob était le père des 12 enfants reconnus comme étant les 12 tribus d'Israël. Et son nom a fini par incarner même le peuple d'Israël. Vous pouvez le voir dans Nombre 23. Une autre information, c'est que Jacob est mort de façon spéciale. Avant de mourir, il a prononcé des paroles prophétiques que nous retrouvons dans Genèse 49, reconnues comme étant les bénédictions prophétiques de Jacob. Il a béni chacun de ses enfants et il leur a dit les choses qui devaient arriver dans la suite des temps. J'aimerais un peu vous dire, ça c'est mon avis. Est-ce qu'il y a des parents ce soir qui m'entendent? N'attendez pas l'approche de la mort pour bénir vos enfants. Vous pouvez commencer à les bénir alors que vous êtes encore en force, alors que vous êtes encore en vie. Je sais que quand on approche de sa mort, on libère certaines paroles spéciales. Mais ma prière est que chaque jour de votre vie, quand le soleil se lève, approchez vos enfants. Déclarez des paroles de bénédiction sur leur vie. Dis à ton fils, tu seras la tête et non la queue. Dis à ton fils, là où tu vas, tu ne mourras pas, tu vivras. Approche ta fille, dis-lui, tu ne seras pas pour moi un sujet d'amertume, un sujet de scandale. Bénissez vos enfants parce qu'il y a une puissance dans la parole du Père. Une autre information, c'est que les Israélites sont très fiers de Jacob. Dans Jean chapitre 4, verset 13, la femme samaritaine va parler du puits que Jacob avait creusé pour eux. La dernière information que l'apôtre nous a donnée en 2019 concernant le patriarche Jacob, c'est que même le Coran parle de Jacob et a présenté Jacob comme l'un des grands prophètes. Et ce soir, je m'intéresse aussi à Jacob pour parler de sa foi. Hébreux 11, comme vous le savez, c'est le chapitre des héros de la foi. Il y a un dénominateur commun qui a caractérisé tous ces héros de la foi et une phrase qui leur est commune.
eza na oyo ezalaki kotalisa bilombe na kondima mpe kelelo ezotalisa bango La phrase commune, c'est par la foi. kelelo yango elingi koloba na nzela ya kondima C'est par la foi que Moïse. na nzela ya kondima nde C'est mose par la foi qu'Abraham. na nzela ya kondima nde C'est abalama par la foi que Noé. na nzela ya kondima nde C'est noa par la foi que Jacob. na nzela ya kondima nde Même si yakobo les événements de cette foi n'étaient pas les mêmes, atako makambo ya kondima ezalaki moko mais te chacun avec sa portion de foi moto na moto na eteni na ye ya kondima a eu à expérimenter une dimension particulière de Dieu. abikaki epimelo ya bopeke ya nzambe Je suis en train de prier que quelqu'un ce soir oh nazobondela ete na pokwa lelo rejoigne aussi la liste des héros de la foi du chapitre 11 d'Hébreux. moto moko akota na molongo ya bilombe ya kondima C'est par la foi. eza nde na nzela ya Je ne kondima sais pas ce que Dieu va faire avec toi, nayebi te nini nzambe mais je akosala suis na yo. tellement convaincu kasi na que ce qu'il va faire avec toi, ete oyo il ne akosala l'a na pas yo. fait avec Abraham, Asalango il na ne l'a Abraham pas te. fait avec Jacob, Asalango na il Jacob ne l'a te. pas fait avec Moïse. Asalango na Il Mose est capable de faire avec toi aza na makoki une kosala yango na yo toute nouvelle chose eloko ya sika parce qu'il est le Dieu de possibilités po ete illimitées. aza nzambe oyo aza na makoki ezanga suka Si tout le monde est d'accord, si tout le monde est d'accord soki moto nyonso asimbisami sur le fait que Jacob est un héros de la foi, ete yakobo aza elombe na kondima là où il y a un petit désaccord, c'est les événements que la Bible a sélectionnés. esika mwa kondimisama eza te eza makambo oyo bibilia ezwi mpo na ye Les deux actes de la foi de Jacob, c'est là où il y a un tout petit peu à redire. misala mibale ya kondima ya yakobo oyo nde yango esimbi mayele Les actes que la Bible a choisis misala oyo bibilia eponi pour parler de la foi de Jacob, mpo na kolobela kondima ya yakobo ça paraît être des actes ordinaires. ezotalisama loko eza makambo ekoki kosalema C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. eza na kondima nde yakobo na bokufi na ye apambolaki bana nyonso ya C'est aussi Joseph. par la foi eza mpe na nzela kondima qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. nde azalaki kogumama ayekamaki na nzete na ye Est-ce qu'on peut vraiment dire que ces deux actes sont des actes de foi? estce bakoki koloba ete misala oyo eza misala kondima Ça aurait été moi. ngai kozala ngai J'aurais choisi un autre événement. nalingaki napona eloko mosusu J'aurais par exemple choisi la séquence où Jacob ndenge napona etando wapi yakobo va se servir des branches d'amandier akozwa banzete pour que toutes les brebis, le bétail de Laban deviennent achetés. po ete bapate nyonso ya laba bango bazala Ou bongo. encore, j'aurais choisi un autre événement dans Genèse 28 lorsqu'il fuit Ésaü, son frère. nakopona to etando mosusu ntango azokima ndeko na ye Il va se coucher sur une pierre et là il reçoit la révélation de Bethel. Il voit une échelle, les anges de Dieu montant et descendant. oyo wapi azwi libanga tie motu amoni emoniselo oyo wapi amoni bamwange Si c'était moi, j'aurais sélectionné un autre acte. ngai na ngai napona mosala mosusu Pasteur Héros, mobateli ero j'aurais choisi la patience de Jacob, nakopona bozeli ya yakobo qui par amour pour Rachel oyo na bolingo mpo na rachel a travaillé 14 ans. Ça, c'est un acte de foi. asalaki mibu zomi na minei wana eza Il a kondima d'abord travaillé 7 ans. asali nanu mibu sambo Et à la fin de la 7e année, au lieu de Léa, de Rachel, on lui donne Léa. na suka nango na esika bapesa ye rachel mwasi azalaki Mais kolinga par apesi amour ye pour Léa. Rachel, kasi mpo na il bolingo na accepte de rachel travailler 7 années supplémentaires. andimi lisusu kosala mibu sambo lisusu Ça, c'est un homme de foi. oyo moto na kondima Mais la Bible kasi bibilia a mis de côté cela. etie mopanzi nyonso wana La Bible a choisi bibilia eponaki un acte que nous qualifierons d'ordinaire mosala oyo biso tokomona pamba pour démontrer la foi de Jacob. mpo na kotalisa kondima ya yakobo Frères et sœurs, faites attention. ndeko bosala nkeba La foi, kondima ce n'est pas compliqué. eza pasi C'est te des choses que vous qualifiez d'ordinaire et de simple. makambo bino bomonaka Et bopolo d'ailleurs, Dieu aime se glorifier dans les choses simples, nkolo alingaka azwa nkembo na biloko ya bopolo dans les choses qui paraissent être ordinaires. makambo ezomonana lokola lolenge Dieu nyonso aime se servir de ces choses-là nkolo alingaka kosalela biloko pour wana manifester sa gloire. mpo na kotalisa nkembo na ye Touchons le premier acte rapidement. tosimba mosala liboso na lombango Dans le premier acte de Jacob, na mosala liboso ya yakobo le premier acte qui démontre la foi de Jacob, mosala liboso ezotalisa kondima ya yakobo la Bible dit bibilia elobi qu'il a béni chacun des fils de Joseph. apambolaki bana nyonso ya joseph
Retrouvons cet événement dans Genèse 48, tokuta likambo oyo na mokanda ebandeli. verset 10 et puis verset 13 à 14. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Miso ya Israël yango ekufaki na bompaka. Ils ne pouvaient plus voir. Akokaki lisu komona te. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Joseph apusi bana na ye liboso na ye pe papa na ye apesaki ye bipwepwe pa yambi bango. Écoutez le verset 13. Yoka talatala na zomi na misato. Puis Joseph Pe na sima Joseph les prit tous les deux. azwi bango nyonso mibale. Ephraïm de sa main droite Ephraim na loboko na mobali. à la gauche d'Israël. Na loboko ya mwasi ya Et Israël. Manassé de sa main gauche Manassé na loboko ya à la mwasi. droite Pe d'Israël. na lobo amemie na Parce loboko ya qu'en mobali ya fait, tata. l'aîné devait recevoir la bénédiction de la main droite. Po ete mwana liboso esengelaki azwa lipamboli ya loboko ya mobali. Et c'est ce que la Bible dit. Pe yango nde Biblia ezoba. Israël étendit sa main droite, Israël azwi loboko ne ya mobali. la main de la faveur, Loboko ya bolamu. la main de la qualification, Loboko ezotalisa. la main de la percée, Loboko ya kokende liboso. la main de l'installation. Loboko ya botchei. Au lieu de placer sur la tête de l'aîné, Esika tiango na mwana na il mwana prend la main liboso. droite Azwi loboko ya qui mobali. normalement revient aux aînés. Oyo ezosongela bana liboso. Il le place sur les cadets. Atiango na mwana Et mibale. il prend la main gauche Azwi loboko ya qui mwasi. devait placer sur les Oyo cadets. esengelaki atie epai ya Il leki. le place sur l'aîné. Atiango epai kulutu. Il croise les bras. Asangisi maboko. Joseph Yosefu. n'est pas d'accord avec son père. Tete andimisami na tata na ye longo te. Joseph, Joseph. il dit, Père, tu sais très bien comme moi, Papa oyebi malamu lokola la ngai. main droite Loboko ya doit mobali. être sur la tête de l'aîné. Esengeli ezala na mutu ya La kulutu. bénédiction, Lipamboli. l'héritage, Libula. la prospérité, Bokendi liboso. la continuité, Bokobi. la faveur, Bolamu. ou mieux la grandeur, Bonene. doit revenir à l'aîné. Esengeli ezongela nde Donc, yaya. normalement, ta main droite Loboko na mobali doit tata. être sur Manassé. Esengeli ezala likolo ya Mais la Manassé. Bible dit, Kasi Biblia c'est elobi. vu avec intention Esalemaki bongo na mayele nyonso ya kokoka. que Joseph a fait cela. Nde Yakobo asalaki yango. Pourquoi il bénit, il donne la grandeur aux plus petits Mpona nini azopambola pesi monene boyaya na oyo aleki. et il relègue l'aîné au second plan. Pe azwi leki yaya azongisi ye na esika aleki. Qu'est-ce que Joseph voyait qu'est-ce que Jacob a vu que Joseph n'a pas vu? Nini oyo Yakobo amonaki oyo Yosefu amonaki te. Qu'est-ce que Jacob veut nous communiquer par cet acte de croisement? Nini Yakobo alingi atangisa biso na kokangisa maboko na Qu'est-ce que ye. Jacob veut nous enseigner par cet acte que la Bible a qualifié d'acte de foi? Lolenge nini Yakobo alingi atangisa biso na mosala. Je suis déjà en train de bénir le Seigneur ce soir. Oh, nazopambola nkolo na pokwa lelo. Parce que Jacob, Wete Yakobo. je ne sais pas s'il le savait, Nayebi te soka yeba. mais il y a un grand événement Kasi eza na likambo à bala monene. Golgotha Na Golgotha. où Dieu a croisé les choses. O nkolo azinga. Il a embrouillé les calculs abungisi à telle bakangala. enseigne que Po ete les premiers oyo ya sont liboso devenus les derniers bakomi ya suka. et les derniers Ya suka. sont devenus les premiers. Bakomi bakulutu. Alors notez ceci, Bokoma oyo. cet acte de Jacob Mosala oyo ya Yakobo. enseigne premièrement Ezotangisa ya liboso. que l'ordre de la grandeur Ete molongo ya bonene. n'est pas l'ordre chronologique. Ezotala na lolenge bato babotami te. L'ordre chronologique Lolenge oyo bato babotameli. n'est pas l'ordre de la grandeur selon Dieu. Yango eza molongo ya monene kolandisa Tu peux être créé le premier, Yo koki kokielama moto ya mais liboso. devant Dieu, Liboso ya ça ne Nzambe. signifie pas toujours que tu auras les premières choses. Elakisi te ete yo kozwa kaka biloko ya Manassé, tu liboso. es le premier en position. Oh, Manassé oza moto ya Mais liboso na kobotama. prophétiquement, Kasi na esakoli. Joseph, Yosefu. plutôt Jacob, Jacob. est en train de répéter sa propre histoire. Azobeta lisolo na ye moko. Lui-même, il est le petit frère. Ye moko aza leki. La grâce de Dieu Ngolu na a Nzambe. fait qu'il reçoive la bénédiction de son grand frère. Esalaki ete azwa lipamboli ya Quand yaya na ye. Jacob est en train de répéter cela, Ntango Yakobo il veut dire à Joseph, azoyebisa ça c'est Yosefu. ma propre histoire. Oyo ezali sitwale Je na ne fais ngai. rien par hasard. Nazosala eloko Je moko fais te les na choses pamba. intentionnellement. Nasalaka makambo Là na où je mayele. suis arrivé, Esika na c'est komi. que je suis devenu, Onga na c'est le komi. produit d'un croisement. Eza oyo Je ezokangisa ne mérite makambo. rien,
La destinée de mon grand frère, c'est ce que Dieu m'a donné. Et ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Manassé sera aussi grand, mais son petit frère sera plus grand que lui. Je bénis le Seigneur. Jésus est notre grand frère. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le roi des rois. Mais ça ne le dérange pas qu'à la croix que Dieu ait croisée pour que nous devenions plus que vainqueurs. Ça ne signifie pas que nous sommes plus que lui. Ça signifie simplement que par sa mort sur la croix, Jésus-Christ nous prend. Nous qui étions les derniers, les rejetés, les abolis, les sans droits, il nous a donné la même place que lui. Et même il est reculé à la croix. Il nous a présenté devant le Père. À telle enseigne aujourd'hui, les chrétiens peuvent parler au nom de Jésus. Les démons obéissent. Les maladies peuvent trembler. Quand les chrétiens se présentent, les chrétiens ont l'autorité de Christ. Parce que Dieu a croisé. Je suis en train de bénir le Seigneur. La soirée d'aujourd'hui, c'est une soirée de croisement. Dieu me dit les derniers deviendront les premiers. L'ordre historique n'est pas l'ordre de la grandeur. Même si vous êtes les cadets, même si vous êtes arrivé le dernier, par la stratégie de la croix, vous pouvez recevoir les mêmes avantages, les mêmes droits que les premiers. Je vais aller plus loin. Pasteur Yannick, Adam n'est pas créé le premier jour. Adam n'est pas créé le deuxième jour. En d'autres termes, les lions, la hyène, les antilopes sont plus âgés qu'Adam. Adam est créé le 6e jour. L'arbre est plus âgé qu'Adam. Les mers sont plus âgés qu'Adam. Ils ont été créés le premier. Par rapport à l'ordre chronologique, ils sont arrivés dans le jardin les premiers. Mais au 6e jour, quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pas parce qu'il doit vivre à côté des arbres, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Il est créé le dernier, mais il a reçu l'autorité de gérer ce qui était créé après lui. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui a eu un travail avant toi? Y a-t-il quelqu'un qui s'est marié avant toi? Y a-t-il quelqu'un dont le ministère est reconnu avant toi? Qu'il ne t'intimide pas. L'ordre de la grandeur, ce n'est pas chronologique. L'ordre de la grandeur ne dépend que de Dieu. Il me dit de dire à quelqu'un ce soir, ceux qui étaient disqualifiés, ceux qui étaient considérés comme petits, par le miracle du croisement, la main droite de Dieu va être posée sur eux et ils vont recevoir l'héritage des grands. Je suis étonné en lisant Genèse 37. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Je disais voici la postérité de Jacob. Je m'attendais à ce que lorsqu'on parle de la postérité de Jacob, qu'on me cite Ruben, qu'on me cite Judas, qu'on me cite Lévi, mais ce n'est pas ce que Moïse a écrit. Genèse 37 dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, le dernier, mais c'est lui qui va continuer l'histoire. Le plus petit, mais la grâce est sur lui. Le plus petit, mais il a la destinée de la famille. Je suis venu vous dire, le Dieu de la Bible n'est pas que le Dieu des premiers-nés. Il est aussi le Dieu des derniers-nés. Il n'est pas que le Dieu des aînés. Il est aussi le Dieu des cadets. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui était en arrière, le croisement de la croix va te donner une place. J'aime Job. Après avoir tout perdu, quand Dieu restaure Job, dans Job 42, la Bible dit, Job a reçu 3 filles. Et on donne les noms de ces 3 filles. La première fille de Job, la Bible l'a appelée Jemima. Jemima.
Y a-t-il une Jemima ce Jemima soir? moko azali awa. C'est prophétique. Eza esakoli. Jemima signifie Jemima elakisi. belle comme un jour. Mais j'aime la deuxième signification. Kaka ya mibale. Jemima signifie Jemima elakisi. le jour d'après. Mokolo ezolanda. Le jour d'après. Mokolo La ezolanda. question que je me pose, le jour d'après quoi? Mokolo mituna nazo mituna mokolo. Quand vous lisez l'histoire de Job, Tango zotanga lisito la la yobo. partie historique, c'est simplement Job 1, 2 et 3. Oye simba kamaele na lisito les ali. À partir de Job 4 Kobanda yobo. jusqu'à Job 41, Kino na yobo. c'est le discours entre Joseph et les trois amis. L'histoire continue dans Genèse, dans Job 42. Lisito les okoba na Et yobo. le premier nom qui est cité parmi les fils de Job, c'est Jemima. Kombo liboso etanga mina bana yobo. Le jour d'après, Mokolo ezolanda. le jour d'après les difficultés, Mokolo ezolanda. le jour d'après les épreuves, Mokolo ezolanda le jour makambo. d'après la tribulation, Makambo ezolanda le bokaya. jour d'après la mort. Mokolo ezolanda Je suis liwa. venu dire à Job, Naye koyebisa tu as yobo. connu Job 1, Oyebaki tu yobo as connu liboso. Job 2, Oyebaki yobo tu as mibale. connu Job 3, Oyebaki yobo et misato. maintenant tu es entré dans une embrouille totale. Mokolo kocho bungi Mais sana. Job 42 arrive. J'annonce un nouveau chapitre qui va ouvrir une nouvelle opportunité. Le jour d'après. Et ce que Dieu a donné après était suffisamment grand que tout ce qu'il avait donné avant. Je ne l'invente pas. La Bible dit les dernières bénédictions de Job étaient plus grandes que tout ce que Dieu lui avait accordé durant les premières années de sa vie. Ah. Jésus. Oh, j'annonce à quelqu'un. Naye koyebisa moto moko. Le jour d'après Mokolo arrive. ezoya. Dans Luc chapitre 8, Na Luka mokapo mwambe. on nous parle de la guérison du fils des centeniers. Bazobetela biso lisitwa la lobiko ya mwana centenier. Pasteur Dadi, Mobateli dadi. dans le même chapitre, Kaka na mokapo yango moko. à partir du verset 13, Kobanda na zomi na misato. la Bible dit le jour suivant, Biblia lobi mokolo elandi. Jésus alla à Capernaum, alla à Naïn. Kolo Yesu akendaki na Naïn. La guérison du fils du centenier, la guérison du serviteur du centenier Lobiko ya mosali ya centenier. a eu lieu à Capernaum Yango ezalaki na Capernaum. le jour précédent. Mokolo elandi. Et le jour suivant, Kasi mokolo eyesima. Jésus va à Naïn. Yesu akena Naïn. Et quand Jésus arrive à Naïn, Tango Yesu akomi na il se Naïn. rend compte qu'on est en train d'aller enterrer un mort, le fils de la veuve de Naïn. Asosoli ete baki kokunda moto moko mwana ya Si moto vous akufela êtes mobali. le fils de la veuve de Naïn, Sokoza mwana ya mwasi akufela mobali. rentrons un peu au jour précédent. Tozonga mokolo elandi. Pendant qu'on vous dit, Tango azoyebisa bino. Jésus est en train de guérir le serviteur du centenier. Yesu azobikisa mosali ya Vous avez votre enfant mort. Yoza na mwana Vous êtes entouré de gens qui pleurent. Olingami na bato bazolela. Oubliez un peu le jour suivant. Tobosala mokolo. Soyons dans le jour précédent. Tozala mokolo wana. Le jour où la veuve de Naïn pleure son enfant. Mokolo mwasi wa Naïn azolela mwana na. Mais le jour où Jésus guérit le fils, le serviteur du centenier. Kasi sa mokolo Yesu azobikisa Si mosali ya vous êtes la veuve de Naïn, Sokoza mwasi wa vous Naïn. pouvez dire, est-ce que Yesu Koko y a pas nangaïté? Dieu ne peut pas venir chez moi. Mais c'est que la veuve de Naïn ne sait pas. Oyo mwasi wa Naïn ayeba. Naïn est dans l'itinéraire du Sauveur. Naïn eza na nzela J'annonce à mokonzi quelqu'un, ya le koleka. jour suivant arrive. Mokolo ezoya ezolanda. Le jour suivant Mokolo est ezolanda. toujours plus grand que le jour précédent. Elekaka monene na Si mokolo le eleki. jour précédent il a guéri, Soki mokolo elekaki le abikisi. jour suivant il a ressuscité. Mokolo azoya asekwisaki. J'annonce à quelqu'un, Nazoyebisa moto il y a moko. quelqu'un qui est en train de se vanter. Eza na moto moko Il y a azoloba. bisaye, le jour suivant arrive. Ah, mokolo ezolanda Nano ezoya. esilité. Ah, c'est pas encore Aujourd'hui tu fini. es peut-être guéri. Lelo bikisaki. Je rends grâce à Dieu pour ta guérison. Napesi nkembo na Nzambe Mais mpona Jésus lobiko. viendra aussi chez moi. Kasi kola koya mpe epai Le na jour ngai. suivant est en train Mokolo d'arriver. ezolanda ezoya. Naïn est dans l'itinéraire. Naïn eza na nzela. Maintenant voici ce que j'aime. Tala tiko nga alingaka. Quand Jésus entre dans la ville de Naïn, Ntango nkolo azokota na engumba Naïn. Jésus était entouré de ses disciples. Nkolo alingamaki na bayekoli. Et de l'autre côté, Mpe na ngambo il mosusu. y avait le cortège de la mort Ezalaki na bato bazali qui devait kokunda. sortir de la ville Ezalaki kobima na etuka. pour enterrer cet enfant. Mpo okende kokunda mwana oyo. Et à l'extérieur de la ville, Libanda ya etuka. Jésus avec ses disciples devait entrer. Yesu na bayekoli na esengeli bakota. Tout s'est passé à la porte de Naïn. Nyonso esalemaki na Il y a le cortège de la mort qui doit Eza sortir. na bato bazokende Et puis le kokunda, cortège bazobima. de la vie qui doit entrer. Bato ya bomoi Oh, nous bazokota. sommes le jour suivant. Toza na mokolo Le elandi. jour suivant, c'est toujours le jour de la résurrection. Mokolo elandi ezaka mokolo ya Le jour kosekwa. suivant, Mokolo il elandi. n'était pas permis d'amener ton enfant en terre. Epesaki nzela te mwana na yo bakunda Et ye. tout s'est réglé à la porte. Nyonso esikaki. La mort n'est pas sortie.
c'est la vie qui est entrée. Et quand Jésus touche l'enfant, vous imaginez cet enfant était porté par 4 hommes. Quand Jésus le touche, la Bible dit l'enfant s'est mis debout et il commençait à parler. Il était toujours porté et il commençait à parler. Les cercueils. Et comme le rôle à Tifo, il y a Empire Bakuba. Oh, j'annonce à quelqu'un, l'instrument de la mort deviendra l'instrument de la gloire. On t'a mené à terre, mais Dieu va permettre à ce que ce lit-là, ces brancards-là deviennent un instrument de la gloire. J'annonce à quelqu'un que le jour suivant arrive. Cette année ne va pas terminer. Le jour suivant sur le plan prophétique signifie que Dieu va croiser. Il va nous accorder au-delà de tout ce que nous avions reçu. Papa Yannick dans Apocalypse 4, parlons de l'aspect du Fils de l'homme. Je suis étonné. La Bible dit, Jean, quand il regarde le trône, il dit, c'est lui qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Réfléchissons, frère. Dans le pectoral du souverain sacrificateur, chaque pierre représentait une tribu d'Israël. La première pierre, ce n'est pas le jaspe. La première pierre, c'est la sardoine. Parce que la tribu de Ruben est représentée par la sardoine. Le jaspe, c'est la dernière pierre. Parce que le jaspe représente la tribu de Benjamin. Le Banana ou l'Ancien Testament. Mais quand Jean voit Jésus, l'ordre est embrouillé. Au lieu de voir les sardoines et les jaspes, il dit celui qui était assis sur le trône. Il avait d'abord l'aspect d'un jaspe, ça veut dire la tribu de Benjamin, et ensuite l'aspect d'une sardoine, c'est-à-dire la tribu de Ruben. J'annonce à quelqu'un, les premiers deviendront les derniers. Dieu est capable, à cause de l'alliance qu'il a avec toi, de t'introduire même là où on ne t'attend pas. J'aimerais le dire à Philadelphie, notre grandeur ne dépend pas de l'histoire. Notre grandeur dépend de celui qui a fait alliance avec nous. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce qui va commencer avec toi, ça ne sera pas pareil que ce qui a commencé avec les autres. Ça sera tellement différent parce que Dieu va croiser. Dieu va croiser. Il s'appelle Benjamin. Quand ses frères sont venus pour la première fois pour visiter l'Égypte, il n'était pas là. Il était resté chez son père parce qu'il est le plus petit. Les plus petits, il ne faut pas les amener dans des grands événements. Et puis ils ont mangé. Mais pour la deuxième fois, Joseph leur dit, votre billet retour ici en Égypte s'appelle Benjamin. Si Benjamin n'est pas là, ne revenez pas vers moi. Judas a supplié Jacob, laisse l'enfant venir avec nous. Et cette fois-là, Benjamin les a accompagnés. Et quand Joseph voit Benjamin, pasteur Dadi, il dit à ses serviteurs, donnez à tout le monde la même chose que la fois passée. Donc, Ruben bopé c'est boule moko. Judas bopé c'est boule moko. Mais Benjamin bopé c'est 5 boules. La Bible dit que Benjamin a eu 5 fois plus. Les plus petits, mais il a eu 5 fois plus que ses aînés. C'est la grâce de Dieu qui a fait que Jacob soit béni à la place d'Ésaü. Et c'est la grâce de Dieu qui a fait que Ephraïm vienne avant Manassé. Et c'est la grâce de Dieu. Je ne cesserai de le dire. Laissez mon Thomas tranquille. Au ciel, je vais chercher, il y a Thomas. On critique Thomas, les chrétiens, l'apôtre rationnel. Quand Jésus ressuscite, il ne veut pas croire. Parce qu'il n'était pas là.
Il dit, si je ne t'introduis ma main, je ne croirai pas. Mais quand Jésus revient encore, il appelle Thomas. Il dit, viens, 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 regarde, là où on m'a percé. Mais ne regarde pas seulement. Avance ici ton doigt et touche là où on m'a percé. Ça veut dire, Thomas est le seul parmi les 12 apôtres à avoir vu et touché Jésus ressuscité. Pierre, tu as vu. Jean, tu as vu. Mais Thomas, le dernier, il est dans une autre dimension. Il va voir et il va toucher. J'annonce la génération Thomas. Des gens qui vont voir et qui vont toucher les promesses de Dieu. Des gens qui vont voir et qui vont toucher les promesses de Dieu. Nous n'allons pas seulement nous arrêter à voir. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, cette année ne va pas terminer. Comme Thomas, tu vas toucher. Cet enfant, tu vas le toucher. Ce travail, tu vas le toucher. Ce mariage, tu vas le toucher. Cette promotion, tu vas le toucher. Tu es de ceux qui voient et de ceux qui touchent. L'ordre de Dieu ne tient pas compte des critères. Ça ne tient compte que de la grâce. Je vais finir avec sa faute de temps. Papa Yannick. Papa Yannick. Papa Yannick Nangai. Si Isaac voyait, Jacob n'allait pas être béni à la place d'Esaü. Parce que Isaac dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche et quand je sens l'odeur, je vois Esaü. Mais la seule chose que Dieu a pris à Isaac, c'est sa vision. Parce que s'il pouvait encore voir, il n'allait plus sentir. Il n'allait plus toucher. Est-ce que je peux aller plus loin? La même chose avec Jacob. La Bible dit qu'il est devenu vieux et ses yeux commençaient à s'appesantir. C'est alors qu'il croise les bras et il bénit le plus petit. Si Isaac voyait, Jacob n'allait pas être béni à la place de son frère. Vous savez ce que ça signifie? Lorsque Dieu veut croiser, à cause de l'œuvre de la croix, qui est l'image de cet animal qu'on a tué, pour revêtir le corps de Jacob, lorsque la grâce entre en action, Dieu ne voit plus le pécheur. Par rapport au pécheur, Dieu devient aveugle. Dieu ne regarde que l'œuvre de la croix. Dieu ne regarde que le sacrifice de Jésus. Si tu veux aveugler Dieu, entre en Christ. Jésus-Christ est le seul qui frappe Dieu d'aveuglement. Je ne dis pas ta prière, je dis le sacrifice de la croix. Tout ce qui se cache derrière le sacrifice de la croix, Dieu ne peut plus le frapper. Dieu ne peut plus le voir dans leur ancien état. Il ne le voit qu'en Christ. Et donc parce que vous êtes en Christ, vous avez droit à l'héritage de Dieu. Je lève ma main ce soir, je proclame et je déclare, sous l'onction de mon Père, sous l'onction de mon Père l'apôtre Dalo, sous l'onction de Papa Ken, je suis en train de déclarer que quelqu'un qui était disqualifié, que Dieu le remette dans la course, que quelqu'un qui était négligé, que Dieu lui accorde la grandeur. Le Dieu de ce soir a décidé de croiser. Le plus petit deviendra le plus grand. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu et que Dieu te qualifie ce soir à cause de ses bontés, à cause de son amour. Toi qu'on a relégué, toi qu'on a oublié, les premiers, dit la Bible, deviendront les derniers et les derniers deviendront le premier. J'annonce le jour d'après, le jour suivant arrive, un jour prophétique, un jour prophétique. Je le sens dans mon cœur. Commence à déclarer, cette année ne terminera pas. Je veux voir le jour d'après, le jour
jour de la restitution, le jour de la restauration, le jour de la gloire, le jour de la grandeur. Il y a un Ephraïm ce soir. Dieu a décidé de mettre sa main droite sur toi. La main de la force, la main de la qualification, la main de la faveur, la main de la délivrance. Il a décidé de le placer sur toi. Jésus, notre frère aîné, il nous a accordé une position en lui. Ce qui était à lui, il nous l'a donné. Tout ce qu'il est par nature, nous le devenons par la grâce. Tout ce qu'il est de droit, nous le devenons par la grâce. Il a partagé son héritage. Ce n'est plus une affaire de chronologie. C'est une affaire de la grâce. Rabba Korobo Sante. Jésus. Yemanda Rababa Sante. Jésus. Yenda Rababa Santa Rababo. Yanda Rababa. Je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur héros. Il va déclarer des choses sur nous. Alors que nous avons les mains levées, je suis convaincu ce soir qu'il y a une reprogrammation dans l'alliance. Il y a une réqualification dans l'alliance. Le Seigneur est en train de donner sa grandeur. Le Seigneur est en train d'installer sa grandeur dans la vie de certains bien-aimés. Parce qu'il a dit, il va le faire au nom de Jésus. Nous avons nos mains levées et recevons